W de Shai, parce que le fond, elle est quand même en train de dire allez braquer des gens et faites des conneries. Mais la chanson, elle est tellement ouf au niveau du rythme et de ses paroles, mais de son rythme de parole. 30 secondes. PMW de Shai. On monte les micros. La rappeuse belge. Silence. Shai, c'est S-H-A-I. Prochaine. Allez, je monte le micro. Il est actuellement 19h27, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc. Après avoir parlé mathématiques et sciences politiques, Clément s'attaque maintenant à un autre domaine, l'économie, dans sa chronique Avez-vous lu ? Avez-vous lu ? Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chers chroniqueurs, bonsoir chers auditeurs. Et oui, en pleine période électorale que nous sommes, les problématiques d'ordre économique occupent une place centrale dans les programmes ainsi que dans les discours tenus par les différents candidats à la présidence de la République. Et c'est pourquoi j'ai voulu cette semaine, et pour les 3 prochaines chroniques, désolé pour ceux qui n'aimeraient pas que je développe trop sur le thème du libéralisme économique, revenir donc sur une notion essentielle, très voire trop souvent employée, mais malheureusement sujette à de nombreuses erreurs d'analyse, à savoir donc celle de libéralisme économique. Pour cela, je n'effectuerai pas, comme à l'accoutumée, la synthèse d'un seul ouvrage, mais réaliserai une analyse du concept donc, de libéralisme économique, de ses origines historiques, de ses fondements philosophiques, de ses différentes modalités d'application, ainsi que de son évolution dans l'histoire récente de nos sociétés, en m'appuyant principalement sur les 5 ouvrages suivants, que vous comprendrez bien, je n'ai pas amené cette fois-ci, faute de place dans mon sac. Homo Equalis de Louis Dumont, La nouvelle raison du monde de Pierre Dardot et de Christian Laval, Le libéralisme économique de Pierre Rosanvallon, les grandes représentations du monde et de l'économie à travers l'histoire de René Passet, et enfin un livre que vous avez déjà vu passer dans une chronique que j'avais fait l'année dernière, L'Empire du moindre mal de Jean-Claude Michéa. Voilà. Donc cette brève histoire du libéralisme se structurera en gros en 3 chroniques, 3 grandes parties. Tout d'abord, je vous présenterai les origines de la pensée libérale en économie et nous demanderons finalement quels furent les facteurs tant historiques qu'intellectuels qui permirent de donner naissance à cette doctrine. Et pour cela, je montrerai comment progressivement la réflexion économique a pris ses distances, son indépendance à l'égard de champs de réflexion qui traditionnellement lui étaient associés, comme la morale et la politique. Ensuite, nous verrons d'une part les premières mises en œuvre historiques de la pensée libérale dans l'Europe du 19e siècle, ainsi que sa remise en cause à partir des années 30 jusqu'aux années 70. Et enfin, nous intéresserons au renouveau de la pensée libérale à partir des années 80, avec l'essor de ce qu'on appelle le néolibéralisme, qu'il ne faut pas confondre avec le libéralisme économique originel, qui est radicalement différent dans ses postulats théoriques, et c'est ce que je vous expliquerai dans une dernière chronique qui nous amènera donc au mois de mai ou au mois de juin, on verra à peu près. Peut-être au mois de juillet, au mois d'août, si les chroniqueurs veulent des heures supplémentaires sur le libéralisme. Voilà. Bon, toutefois, avant de nous lancer dans l'histoire du libéralisme économique en tant que tel, je vais aujourd'hui, donc plus une chronique, me concentrer sur la définition des termes que nous sommes amenés à rencontrer maintes et maintes fois au cours des prochaines chroniques. Ce petit détour est vraiment crucial afin de resituer comme il se doit notre analyse historique du concept de libéralisme économique. Je vais donc vous donner quelques brèves définitions de ce qu'on entend, par libéralisme, et après, bien évidemment, par libéralisme économique, et en quoi celui-ci se distingue fondamentalement du libéralisme politique. Donc commençons par le libéralisme en tant que tel. De manière générale, il s'agit d'une pensée née au XVIIIe siècle qui érige en principe fondamental la liberté individuelle, autrement dit l'autonomie et la libre initiative des individus dans l'organisation de leur propre existence. Ce principe en implique un autre qui est fondamentalement la limitation du pouvoir politique, quel qu'il soit. La pensée libérale puise ses origines notamment dans les travaux de philosophie politique de Thomas Hobbes, de John Locke au XVIIe siècle, d'Adam Smith, David Hume ou Jean-Jacques Rousseau ou encore Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, mais aussi plus récemment au XVIIIe des travaux de Jeremy Bentham, John Stuart Mill ou encore Alexis de Tocqueville. La pensée libérale se manifeste sous 2 formes principalement, qui sont bien sûr donc libéralisme économique et libéralisme politique. Donc, le libéralisme politique correspond à une doctrine reposant sur quoi? La reconnaissance et la mise en œuvre des libertés politiques individuelles. Libertés politiques qui se traduisent par une configuration précise du pouvoir politique, à savoir la démocratie.
Pour préciser davantage ce que l'on entend par libéralisme politique, notons que ce dernier repose sur l'égalité civile des individus, qui sont dans ce cas-là considérés comme des citoyens. Des libertés telles que celles d'opinion, de réunion, d'information, de se regrouper en association ou de former des partis, représentent des libertés publiques sur lesquelles repose le libéralisme politique. Toutefois, le cœur de ce libéralisme-là reste toutefois le libre choix des gouvernants. Celui-ci est donc inséparable de l'existence d'élections et donc, comme je vous l'ai dit, de la démocratie. Donc dans cette perspective, les lois réglant la vie sociale doivent être le résultat de qui ? De la volonté des citoyens. Donc maintenant, quant au libéralisme économique, ce qui nous intéresse plus fondamentalement, il s'agit d'une doctrine servant de base à la défense d'un système économique, à savoir l'économie de marché, et j'insiste sur ce point, qui correspond à une modalité historique très précise du système capitaliste. Et pour ça, je vous renvoie à la chronique que j'avais faite il y a 2 mois sur le livre de Karl Polanyi, La Grande Transformation, pour les curieux. Si l'on avait à résumer à grands traits la logique générale du libéralisme économique, on pourrait dire que cette pensée considère qu'à partir du moment où un certain nombre de droits et de libertés fondamentales sont assurés, comme les droits de propriété, la libre concurrence ou la liberté d'entreprendre, il suffit à chacun simplement de poursuivre son intérêt personnel pour que le système économique fonctionne du mieux possible, c'est-à-dire que ce soit en termes de richesse produite ou encore de bien-être des populations. Nous pouvons donc voir que ce libéralisme économique-là se fonde sur la conviction d'un ordre économique naturel et spontané, indépendante des autres sphères de la vie sociale comme la morale, la politique ou encore la culture. Dans ce cas, il s'agit bien sûr, ce que l'on retient essentiellement de cette notion, une doctrine hostile à l'intervention de l'État dans l'économie, dans la mesure où celui-ci ne ferait que perturber les mécanismes d'ajustement spontané du système économique. Donc dans ce cas, l'État doit simplement se concentrer sur ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire police, justice et armée, afin d'offrir quoi ? Simplement aux individus un environnement stable et sûr, propice au développement des échanges marchands. Donc après avoir dressé ce petit panorama et pour conclure, j'aimerais insister sur un point très précis qui fait malheureusement l'objet de nombreuses confusions, en l'occurrence le fait qu'il existe 1. Des libéralismes et que 2. Toute progression des libertés économiques, c'est-à-dire du libéralisme, n'implique pas nécessairement une progression des libertés économiques, c'est-à-dire du libéralisme politique. Comme on peut l'entendre, en effet, des propos du type « toute régulation de l'économie serait une atteinte aux libertés fondamentales des individus ». Oui, je suis peut-être un peu loin, désolé. Donc toute régulation de l'économie serait une atteinte aux libertés fondamentales des individus et représente une marche inéluctable vers la tyrannie, l'oppression de l'État sur les populations, à l'image de la thèse défendue par Friedrich von Hayek, désolé pour mon accent, dans La route de la servitude. En effet, libéralisme économique et politique ne vont pas nécessairement de concert. J'en veux par exemple pour preuve, le fait que de nombreuses dictatures dans l'histoire, ne serait-ce que récemment le Chili sous Pinochet ou encore la Chine actuellement, ont mis en œuvre les principes du libéralisme économique. Et de même, de nombreux pays politiquement libéraux, tels que les démocraties d'Europe occidentale, refusent ou ont refusé, à un moment donné de leur histoire récente, de s'en remettre aux préceptes du libéralisme économique pour assurer l'organisation de leur système. Et je pense en particulier aux économies capitalistes occidentales de l'après-Seconde Guerre mondiale, durant la période allant grosso modo des années 50 aux années 70, qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc moralité, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, d'un point de vue historique tout aussi bien conceptuel, libéralisme politique n'implique pas nécessairement libéralisme économique et inversement. Et en d'autres termes, plus de démocratie, réelle et effective, implique parfois de renoncer à la pleine liberté de fonctionnement du système économique, en particulier, vous me comprenez bien, celle du système financier. Suivez mon regard. Alors, peut-être juste pour compléter, moi je trouve ça intéressant, c'est que libéralisme politique et libéralisme économique sont quand même proches dans les fondements, dans le sens où on confond aussi, je pense souvent, l'idée du libéralisme politique, puisque ce libéralisme implique des libertés où l'État n'a pas besoin d'intervenir. Exactement. C'est laisser faire. Je pense que cette idée-là se confond aussi en matière de protection des droits. Et c'est vrai qu'il concerne les droits politiques et pas les droits économiques. Donc je te laisserai faire la suite de la chronique du coup le mois prochain. Voilà. Merci. C'est du métal maintenant, après du rap. On est en avance donc je me permets. Ouais, j'ai Et si je déborde un peu, Je déborde d'1 minute, ça passe.